Merci de choisir CamNews 24, votre chaîne d'information en continu. À la une de l'actualité, le Cameroun multiplie les stratégies pour la conservation du patrimoine culturel. Douala a abrité ce lundi 26 septembre 2016 un atelier de formation des enquêteurs dans le cadre du patrimoine culturel national du pays. C'est le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelé-Kombi, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, le lancement du projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs s'est ouvert ce lundi à Douala pour le compte de l'année 2016, une initiative du JICAM et du Bureau international du travail placé sous la coordination du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Voilà pour la vitrine, bienvenue au journal. Le Cameroun multiplie les stratégies pour la conservation du patrimoine culturel. Douala a abrité ce lundi un atelier de formation des enquêteurs dans le cadre du patrimoine culturel national du Cameroun. C'est le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelé-Kombi, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. L'initiative vise à former des jeunes capables de répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel du pays. Justice Totoum, Josué Ngonga. Le développement de la créativité au ministère des Arts et de la Culture et l'animation culturelle vont de pair avec la préservation de la mémoire collective de la patrie. L'un des programmes les plus importants de ce département ministériel est celui de la reconstitution de la mémoire collective. C'est dans cette optique qu'il est engagé l'inventaire général du patrimoine dont l'importance, du caractère prioritaire et l'urgence se font remarquer. C'est donc pour recenser le riche patrimoine culturel camerounais que le ministère des Arts et de la Culture a décidé de former des jeunes enquêteurs. La signification profonde de cette cérémonie de ce matin est de faire en sorte que le Cameroun revendique sa place de grande nation de diversité culturelle et dotée d'une grande richesse. Le Cameroun, on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Et cela signifie que nous avons ici d'importants gisements en matière de culture, de patrimoine matériel et immatériel. Et il est important que nous puissions dès maintenant non seulement le reconnaître, mais également l'identifier, le préserver, le valoriser. Et c'est pour cela que nous disons, dans le monde aujourd'hui où on parle de globalisation, de mondialisation, si un pays, une culture ne maintient pas son identité, eh bien ce pays ou cette culture va se dissoudre dans la mondialisation. Le patrimoine culturel immatériel peut se manifester dans divers domaines. L'illustration en a été donnée tout à l'heure. Il s'agit notamment des traditions et expressions orales, y compris la langue. Et au ministère des Arts et de la Culture, il existe toute une direction qui s'occupe des langues nationales, puisque les langues sont vecteurs du patrimoine. Y compris les arts du spectacle, y compris les pratiques sociales, rituelles, nous en avons vécu de tout à l'heure, et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, de même que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Les enquêteurs formés seront déployés dans un premier temps dans les régions du littoral, du nord-ouest et du sud afin de collecter les données sur les différents patrimoines culturels et puis suivront les autres régions du pays. L'entreprise Siemens présente au Cameroun des solutions technologiques de pointe pour réussir ensemble la réalisation des grands projets en cours et ceux à venir dans le pays. Imaginons l'avenir ensemble, c'est le thème de la conférence de presse donnée par Siemens ce lundi à Douala. Benoît Dormo, Ghislain Cougan. Répondre aux besoins spécifiques en électrification, automatisation et digitalisation au Cameroun, c'est le prétexte d'une conférence de presse donnée ce lundi 26 septembre 2016 à Douala par l'entreprise Siemens. Il était question pour la firme allemande de présenter des solutions technologiques de pointe à l'effet d'accompagner le Cameroun dans les grands chantiers présents et à venir. Un processus qui s'opère et s'articule autour de plusieurs domaines d'innovation.
D'automatisation, donc vous avez électrification, automatisation, digitalisation. Donc digitalisation, il faut voir ça secteur par secteur. Si on prend par exemple les demandes énergétiques au Cameroun, il est clair que nous fournissons des centrales électriques au gaz et turbines clés en main, que nous faisons l'automatisation des réseaux. Et maintenant, quand vous voyez ce que nous réalisons dans la gestion des barrages, ce sont des premières étapes dans la digitalisation. Ce n'est pas du high talk, c'est du réel, c'est du concret. Et la situation s'améliore. Certes, pas encore optimale, mais ça c'est en fonction des plans d'investissement. L'entreprise allemande, fondée depuis 1847 et présente sur le continent africain depuis 1976, propose ainsi d'imaginer l'avenir ensemble, celui du Cameroun particulièrement, et ce faisant dans un partenariat solide. Un partenariat déjà amorcé avec Eneo, le concessionnaire d'électricité au Cameroun, dans la gestion et l'exploitation efficace du réseau électrique. Ici, il s'est agi pour Siemens, présent dans la production, le transport et la distribution de l'énergie, notamment le gaz et l'éolien, de préparer le réseau local à une hausse de la consommation et le prémunir contre les défauts de panne. Il convient de noter que l'intérêt de l'entreprise d'électricité allemande pour le Cameroun n'est pas spontané. Donc, on a déjà investi au Cameroun dans le passé. Donc maintenant, nous croyons que c'est le moment de présenter Siemens dans sa globalité et de passer à la deuxième vitesse. Donc nous avons fait une année de prospection en profondeur au Cameroun. J'ai visité moi-même pas mal de sociétés. J'ai trouvé que les sociétés étaient bien technologiquement, étaient vraiment bien, mais il y avait aussi des demandes au niveau du service, des demandes au niveau, de mettre des installations industrielles à niveau. Et c'est là qu'on veut les accompagner. Un défi à relever à l'effet de bâtir et développer l'Afrique, avec l'Afrique et pour l'Afrique. Toute chose qui passe aussi par un partenariat avec les universités pour un transfert de technologie. Oui, on peut s'attendre à une collaboration avec les universités de Cameroun. Maintenant, peut-être pas dans les jours à venir, mais peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Il ne reste plus donc au Cameroun qu'à saisir la perche tendue pour une meilleure réalisation de ces grands projets structurants en faveur de l'émergence à l'horizon 2035. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, le lancement du projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs s'est ouvert ce lundi à Douala pour le compte de l'année 2016. Une initiative du JICAM et du Bureau international du travail placée sous la coordination du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Justice Totoum, Josué Ngonga. L'entrepreneuriat féminin au Cameroun évolue et est passé dans le cas d'espèce par des sessions de formation de 40 femmes chefs d'entreprise entre le 23 novembre et le 13 décembre 2014. L'organisation du JICAM en partenariat avec le Bureau international du travail qui s'inscrit dans la suite de ses précédentes formations vise à travers une démarche d'intégrer la création, la promotion et le suivi des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes en vue de leur plus grande insertion dans les activités économiques et leur permettre ainsi de contribuer à la croissance. Vous savez, la femme camerounaise travaille beaucoup pour ce pays. Elle représente plus de la moitié de la population, donc son épanouissement économique pour la rendre autonome est très important. Et quand nous arrivons au JICAM, qui veut permettre à cette femme de s'autonomiser à travers la formation, je pense que nous sommes très très heureuses et nous espérons que toutes les femmes, une bonne partie des femmes, la majorité, va profiter de cette formation et surtout que celles qui ont été formées vont partager. Les premières ont pris l'engagement, il y en a qui le font même déjà pour canaliser, vous savez, c'est la gestion. La création même d'une structure, le montage d'un projet et la gestion par la suite qui pose souvent problème. Celles qui ont témoigné ont vu leurs activités changer, tirer des bénéfices, une meilleure organisation et nous espérons que cela va faire tache d'huile pour que tout le monde puisse bénéficier. Nous commençons à petite échelle et nous espérons que cela va se produire, va s'agrandir pour que toutes les femmes puissent trouver leur compte dans cette activité qui est très très importante. Ce qui m'a poussée à venir assister à ce grand séminaire, déjà les raisons sont multiples. Depuis 2007 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas vu porter des fruits assez palpables. Donc mes différentes entreprises vont à dents de scie. Alors, comme j'ai eu un petit financement sur le plan
plan personnel, je me suis dit pourquoi ne pas suivre une formation et peut-être avec cela, je pourrais peut-être optimiser mes affaires. Il est important de noter que ces sessions de formation ont été organisées avec l'appui technique et financier d'ACT-EMP. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre, ouvre également des portes aux jeunes étudiantes fraîchement sorties des universités du Cameroun. Cap sur le nord-ouest, le nouveau délégué régional des arts et de la culture prend les commandes. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie très animée. Occasion pour le représentant du gouverneur de la région, Joseph Ndi, d'appeler l'élu du jour à œuvrer pour la promotion d'une culture riche et diversifiée. Franck Mbala, Éric Tichu. Les groupes de danse du Nord-Ouest ont montré ce qu'ils savent faire de mieux en de grandes circonstances, comme celle de la passation technique de service entre les délégués entrants et sortants des arts et de la culture du Nord-Ouest. Parfait Olinga Bingonga, professeur des lycées et collèges, prend le témoin entre les mains de Armand Abanda Maillé, promu directeur de la promotion et du développement de l'art au ministère des Arts et de la Culture. Une occasion pour le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles du Nord-Ouest d'inviter le nouveau délégué à suivre les pas de son prédécesseur. Nous avons le sentiment que nous serons soutenus dans cette œuvre et lors de la passation de service, j'ai pris l'engagement de relever 2 ou 3 défis. Nous devons faire une tournée régionale pour solliciter l'appui des élites et puis de toutes les autorités et recevoir bien évidemment l'onction des populations et des autorités administratives de ces élites-là. Je crois que mener de cette façon, nous allons, notre prestation ne sera pas des moindres. Parmi les objectifs annoncés dans son cahier de charge, figure en bonne place la participation réussie du Nord-Ouest au Festival national des arts et de la culture de novembre prochain et l'encadrement des créateurs des œuvres de l'esprit. Je sais que comme il y a un nouveau délégué des arts et de la culture, nous sommes vraiment contents parce qu'avec son expérience, on va tout faire pour voir la culture du Nord-Ouest, pour arriver là où ça sera. Au délégué sortant, le collectif des artistes du Nord-Ouest lui ont demandé de continuer à les soutenir. De la nécrologie dans ce journal pour refermer la page nationale, le délégué régional du tourisme et des loisirs du littoral n'est plus. Baba Amidou est décédé dimanche 25 septembre de suite d'un accident vasculaire cérébral. Nous vous proposons dans cet élément les derniers instants de ce grand homme aux commandes du tourisme dans le littoral avec Lisa Youmsi. La nouvelle est tombée comme un son de cloche le dimanche 26 septembre 2016, annonçant le décès du délégué régional du tourisme et des loisirs du littoral. Âgé de 46 ans, Baba Amidou est décédé de suite d'un accident vasculaire cérébral. Apparemment bien portant, il a été aperçu le samedi 24 septembre, soit un jour avant sa mort, dans la suite du gouverneur de la région du littoral, lors d'un récent événement et aussi à la conférence de presse relative aux préparatifs de la Journée internationale du tourisme. Reconnu pour son engouement au travail, Baba Amidou n'aura pas la chance d'assister aux activités organisées ce mardi 27 septembre 2016 à la faveur de la Journée internationale du tourisme ni à la CAN féminine du 19 novembre prochain. D'après les principes musulmans, Baba Amidou a été immédiatement conduit à sa dernière demeure en Gaoundéré, région de l'Adamawa, où il a vu le jour. Au-delà de nos frontières, le Maroc veut rejoindre l'Union africaine. Une demande de réadmission a été soumise officiellement à la présidente de la Commission de l'Union africaine par le roi du Maroc. Et puis au Gabon, Libreville ne s'est pas enflammé après la validation de la réélection d'Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle. La synthèse de l'actualité internationale dans cet élément. Le Maroc, qui a quitté l'Union africaine en 1984, est formel dans son souhait de rejoindre l'organisation. Le roi Mohamed VI vient de soumettre une demande de réadmission. Cette démarche aurait été entreprise à New York le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une lettre d'intention a été remise à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Une autre lettre a été déposée à Addis Abeba, au siège de l'Union
l'Union africaine. Le calme règne à Libreville, la capitale du Gabon, depuis la validation par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Ali Bongo Ondimba. L'activité semble avoir repris malgré la fermeture de quelques boutiques. Le chef de l'État, rappelons-le, propose un dialogue national quand dans un même temps, Jean Ping, chef de file de l'opposition, appelle ses partisans à rester mobilisés. Jean Ping refuse le verdict de la Cour constitutionnelle et se présente toujours comme le président élu. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, tient à la tenue d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Samedi 24 septembre 2016, il a réceptionné le document élaboré par un comité d'experts qu'il avait mis en place en mai 2016. Les textes proposent entre autres Ivoiriens la création d'un Sénat dont un tiers sera nommé par le président en exercice, tandis que les autres seront élus au suffrage universel, la création d'un poste de vice-président ou encore la clarification ou la suppression de l'article 35 concernant l'ascendance et les origines d'un candidat à l'élection présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton ont rencontré ce dimanche à New York le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lors de son entretien, le candidat républicain a déclaré que s'il était élu président des États-Unis, il reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale indivisible de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou a également profité de sa présence à l'Assemblée générale des Nations unies pour rencontrer Hillary Clinton, qui s'est engagée, si elle était élue, à aider Israël à affronter les menaces terroristes. Ces entretiens ont eu lieu à quelques heures du premier débat présidentiel qui se tiendra ce lundi soir à New York. Sport football, première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018, zone Afrique. L'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a publié ce lundi 26 septembre la liste des 23 joueurs pour la fiche Algérie-Cameroun le 9 octobre prochain. Pas de gros changements, aucun nouveau joueur, mais on peut noter les absences de Stéphane Bia, Idriss Carlos Kameni, Adolphe Deque. Un seul joueur du championnat local a été appelé. Il s'agit du jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, Poitiers. Plus de détails avec vous, Michel Ateba. Pas de Stéphane Bia Etoundi, Idriss Carlos Kameni dans l'effectif du nouvel entraîneur camerounais de football, équipe Fagnon. Rendu ce lundi, la liste des 23 joueurs convoqués n'a pas subi de gros changements, à l'exception de quelques joueurs convoqués pour la première fois. Lors du dernier regroupement, le Belge n'a pas souhaité chambouler son effectif, hormis donc le jeune gardien de but de l'Union sportive de Douala, seul joueur du championnat local. L'ossature dans ce compartiment est restée la même, avec comme soutien Fabrice Ondoa et Onana. Ici, le départ d'Indi Asembe est plus que jamais visible, tout comme celui de Idriss Carlos Kameni. En défense, l'on note les retours de Alan Nyom, Nicolas Nkoulou-Ndoubena, Aurélien Chedjou Fongang, Henri Bedimon Samé, mais aussi Faye Collins. À côté d'eux, Djété Ngandou Ngandjoui, qui signe sa deuxième convocation, et Oyongo Bitolo. Dans ce compartiment, Stéphane Mbiaye-Toundi a encore été oublié. Chez les milieux de terrain, seul Arnaud Djoum signe aussi sa deuxième convocation. Sébastien Siani, Franck Com et Georges Constant Mandjek sont les plus anciens. En attaque, les comebacks de Njé Clinton, Jacques Zoua, Vincent Aoubakar et Choupo-Moting, Sali Edgar, Karl Stoko Ikambi, Anatole Ambang et Benjamin Moukanjo présents lors de la double confrontation Cameroun contre Gambie et Cameroun contre Gabon font également partie de la liste du Belge. Selon toute probabilité, les Lions indomptables du Cameroun entrent en stage dimanche prochain dans la ville de Marseille en France. De là, ils vont rejoindre la ville de Blida en Algérie pour le match du 9 octobre prochain, une affiche qui va marquer la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. L'essentiel à retenir, le Cameroun multiplie les stratégies pour la conservation du patrimoine culturel. Douala a abrité ce lundi 26 septembre 2016 un atelier de formation des enquêteurs dans le cadre du patrimoine culturel national du pays. C'est le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelé-Kambi, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, le lancement du projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs s'est ouvert ce lundi pour le compte de l'année 2016 à Douala. Une initiative du JICAM et du Bureau international du travail placée sous la coordination du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'est tout pour cette édition. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, nous vous disons merci. Thank you.